tout le monde. Alors ce soir, je teste beaucoup de choses, hein. Je vais tester le Biman, voilà. Donc je vais l'utiliser en attendant que vous choisissez les plombs que j'utiliserai avec. Voilà, je vais prendre des expanders puisque j'ai balancé mes plombs. Voilà, je savais pas trop d'où ils venaient. J'ai essayé de tirer avec. Voilà, ça groupait pas, ça m'a saoulé. Donc j'en ai fait une plaque. J'en ai fait une petite plaque, voilà, hein, vous voyez, je l'ai collé avec du double face et puis ben voilà, on va tirer dedans, on va voir si ça fait moins de bruit que ça ne faisait avant. Et puis si ça résiste, si ça tient le choc, parce que bon, avec du double face et puis elle n'est pas épaisse, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc voilà, c'est parti pour une petite séance de tir avec le Biman et les plombs expander. Je vais vous couper toutes les phases de réarmement, vous verrez les tirs. Normalement, il est à peu près réglé, je dis bien à peu près. Voilà, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Une petite précision avant de commencer ce tir. En fait, j'avais commencé la vidéo sur un carton et au bout d'une quinzaine de plombs, non, une dizaine de plombs, ouais, une dizaine de plombs, j'ai dit je vais quand même aller voir où je tire. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y avait un trou qui commençait à se faire ici et en bas à droite. Donc là, j'ai pas compris. Donc j'ai remis une cible neuve et j'ai tiré 3 plombs. Donc les deux, le premier, c'est celui du haut. Le deuxième, c'est celui qui est juste en dessous. Et le troisième plomb que je tire, je force pour le rentrer dans le canon. Et j'ai remarqué, il y a certains plombs qui forcent et pas d'autres. Et celui qui a forcé, il est en bas à droite. Donc voilà, on va faire cette séance de tir, on va tester ces plombs expander. Et si vous voyez des tirs en bas à droite, ben j'essaierai de vous dire avant de tirer si j'y pense. Voilà, j'ai forcé pour ce plomb. Et on verra si les plombs qui tombent en bas à droite sont les plombs qui ont forcé pour rentrer dans le canon par rapport à ceux qui ne forcent pas. Voilà, allez, on est parti. Donc voilà, maintenant que je vous ai expliqué ce qui risquait de se passer, on va pouvoir tirer. Donc je garde mes lunettes pour être sûr de mettre les plombs dans le bon sens. Et puis je les abaisse juste au moment de tirer sur mon nez. Ils sont chiants les expanders à mettre, hein. Je vous le dis tout de suite, voilà. Oh putain. Je sens que cette séance, elle va s'éterniser. Enfin, pas pour vous, puisque je vais tout couper, à part le premier, mais vous voyez comment je galère. Alors que normalement, j'avais pris le coup et... Donc bon, vivement que vous ayez choisi quel plomb on va tirer. Parce que les expanders, je les ai pas encore commencés, qui me prennent déjà la tête en fait. Allez, on est parti. Voilà, donc ce plomb-là a forcé par rapport aux autres. Voilà, donc ce plomb-là a encore plus forcé par rapport aux autres. Ah, par contre, celui-là, il est rentré tout seul, comme papa dans maman. Voilà, sinon j'ai trouvé deux nouvelles techniques là pour armer mon arme avec le red dot et ça va, je galère pas trop en fait.
Puis sinon, si vous possédez ce pistolet à la maison, ben voilà, avec quel plomb vous tirez, ça m'intéresse de savoir. Ce que vous en pensez de l'arme aussi. Bon, ce plomb-là a un tout petit peu forcé. Moins que les deux qu'on forçait tout à l'heure, mais un peu plus que ceux qui forcent pas en fait. Voilà, celui-là a forcé plus que le précédent. Celui-là a forcé aussi. Donc sinon, vous avez vu ma petite cible là, ça a l'air de faire beaucoup moins de bruit, hein. Ça résonne plus. On verra si elle tient le choc. On va voir si les plombs s'agglutinent. Ah, j'ai cru entendre un petit bruit métallique, ça a peut-être fini par transpercer la plaque de plomb. Ah oui, j'ai oublié de le dire, mais le plomb précédent avait forcé. Celui-ci n'a pas forcé du tout. Voilà, dernier plomb de cette série, il n'a pas forcé. Au résultat. Bon, donc vous voyez vous-même, hein, voilà, je me suis fait peur au début, hein, j'ai vraiment eu peur. Là, ça me rassure parce que j'en suis pas certain, j'en serai pas certain tant que j'aurai pas vu la vidéo, mais je pense que les plombs qui forcent sont ceux-là. Hein. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est à peu près le nombre de fois où je vous ai dit qu'un plomb forçait. Sinon, tous les autres, on voit que c'est à peu près au milieu. Hein. Ah, ouais, c'est même bien au milieu. Ah... Donc, bah écoutez, je vais pas faire une vidéo longue, hein, je vais m'arrêter pour cette vidéo, voilà. Elle a parlé, ça refait exactement ce que ça m'a fait juste avant. Donc je ne vais pas vous prendre la tête à faire un deuxième carton. Voilà, on voit que les plombs sont assez précis, l'arme aussi, le tireur aussi depuis qu'il a acheté un sac. Hein. Je vous remercie pour tous vos conseils, surtout continuez, même les critiques. Hein. Une critique n'est pas forcément mauvaise. Tout dépend comment elle est formulée. Voilà. Ben écoutez, voilà, donc qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit qu'il y a des plombs qui doivent être calibrés un peu plus gros que les autres, qui forcent pour rentrer dans le canon et qui se retrouvent tous en bas à droite. Alors je dis ça avant d'avoir vu mes tirs, mais enfin voilà, il n'y a pas de raison que du jour qu'un coup il tire là et un coup il tire là. Hein. Enfin si, la raison c'est voilà. Les plombs qui rentrent tout seuls comme papa dans maman, c'est là. Et les plombs qui forcent, c'est là. Voilà. Bah écoutez, les expanders, voilà. Je ne sais pas trop quoi en penser. On verra leur efficacité et puis on verra d'autres plombs. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, aura peut-être répondu à certaines de vos questions. En tout cas, ben voilà, moi ça répond à certaines de mes interrogations. Allez, bonsoir tout le monde.